Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé cette soirée de la 8e et dernière bougie de Hanouka comme il se doit. J'ai un peu les lunettes tordues, non? Voilà. Et donc, c'est comme je vous en avais parlé hier, c'est une soirée particulière ce soir. D'abord, en toute modestie, parce que ce soir et demain, c'est mon anniversaire. En hébreu, en date juive, la 8e bougie de Hanouka, Zot Hanouka. Donc, je vous bénis de tout mon cœur. Tout ce que vous demanderez sera exaucé par le mérite d'Akadosh Baruch Hu, déjà, et de tous ces tzadikim. Amen. Et ensuite, parce que c'est cette 8e bougie, ce 8e jour de Hanouka, il est né à la Teva, on l'a dit hier, on l'a répété les jours précédents, il est au-delà de toute nature, puisque la logique hebdomadaire compte 7 jours et pas 8. Alors il m'est venu, en cette soirée, en cette nuit, en cette journée, demain, propice qu'on appelle Zot Hanouka, le rabbi, combien il insiste, encore et toujours, dans ses sikhot, dans ses mamarim, le rabbi il insiste sur Zot Hanouka. Soirée, une nuit, une journée particulière. Demain, il ne faut pas gaspiller dès maintenant, dès cette nuit, il faut être à fond. Et j'ai ouvert le livre de Tehillim avec les Biour et Chassidut, où là-bas, Chassidut, les Rebbeim, commentent Tehillim sur un passouk que j'ai choisi. Ce passouk que j'ai choisi, mes chers amis, alors c'est le verset tiré du premier psaume. Dans le premier psaume, composé par David Ameler, on en a parlé hier, ce soir, le 8e, c'est le soir, et demain, c'est la journée tout entière du 8e jour, liée à Shlomo Ameler, le roi Salomon, qui a bâti le premier temple à Yerushalayim. Et son père, David Ameler, il écrit Tehillim. Dans son premier Tehillim, il y a un verset comme ça, là-bas, c'est marqué le verset bête, le deuxième verset du premier psaume. Ki im betorat Adonai chefzo uftorato yehege yomam balayla. C'est ce qu'on va faire cette nuit de la 8e lumière de Hanouka. C'est pas autre chose. Cette nuit, comme c'est marqué comme le psalmiste David Ameler, le roi David nous l'enjoint. Ki im betorat Hashem. Car seulement dans la Torah de Dieu, Chefzo, ça doit être notre chefet, ça doit être notre cadeau, notre plus beau cadeau, notre plus beau trésor. Uvetorato, et dans sa Torah, Yehege, on doit s'investir, on doit se creuser la tête, on doit se casser la tête, on doit approfondir encore et encore. Yomam va laïla. Nos journées, au pluriel, comme laïla, comme nos nuits. Le jour comme la nuit, on doit s'investir dans la Torah. Sur ça, les Biour et Chassidut y ramènent Shamati mipimori abesht. C'est le tiré du livre Ben Porat Youssef du Maggid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov. Et justement, le Maggid de Mezrich, il dit: j'ai entendu de la bouche de mon maître le Besht. Le Besht, c'est les initiales de Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut. Comme ça, c'est marqué Alav Shalom. Chez les Karkama Kadosh Baruch Hu l'Israël Ar-Gegegit. Il ramène le fait que Kadosh Baruch Hu, au moment de donner la Torah, il a mis sur le Ham Israël une montagne sur eux, Gegegit, comme un toit sur eux. Les lamed pour leur enseigner chez Gam, chez Eno Choshek la Torah Bavodat Hashem, que même si le Ham Israël au pied du mont Sinaï à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire que on n'a pas immédiatement une envie de s'asseoir devant un livre sans image, surtout aujourd'hui à l'époque des écrans, et de se casser la tête sur un texte. Faut être modé, faut le reconnaître. Alors Mikol Makom, de toute façon, Eno Ben Chorin Livatel Raki Asebal Korcho. Pourquoi Kadosh Baruch Hu à l'époque il aura placé la montagne, le Har Sinaï sur leur tête? Parce que on ne peut pas être libre. Et quelqu'un qui était esclave comme nos ancêtres l'étaient en Égypte avant de recevoir la Torah, il ne peut pas être chorin, il ne peut pas être libre. Et pour pouvoir s'annuler, ça ne peut se faire que de force, parce que
Il a tellement envie de liberté que il vient de passer 210 ans, certains disent même 420 ans en Égypte, et tu lui dis de s'asseoir devant un livre. Alors il peut pas. Il est épris de liberté. Vient Kadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï, il veut enseigner au Ham Israël, je veux vous libérer, pas par la liberté sans but, qui n'est pas la liberté. Moi, je veux vous libérer, leur dit Hachem, leur dit Dieu, je veux vous libérer de vos mots MAUX par mes mots de la Torah MOTS. Et donc, ça ne pouvait se faire à l'époque, en tout cas, que forcé, mais kefi chez Kapo Oto, la Soto. Baal Kocho. והוא דרך טוב לאיש ישראלי לימי הקטנות שלו יבטל התמיד מעסק לימוד עבוד השם גם שאינו חושק. Cette manière-là, elle est bien pour un ish israéli, pour un Yehudi, pour un juif, qu'il ne va pas abandonner son seder quotidien d'étude de la Torah. Même s'il y a des jours où il a moins envie que d'autres jours, il va quand même s'asseoir et étudier parce que c'est toute sa maout, c'est toute son essence, c'est tout le sens de sa vie. C'est ça le sens du pasuk, le sens du verset de Tehillim, me dit le Baal Shem Tov, enfin le Magi du Mezritch au nom de son maître Baal Shem Tov, que Ki'im betorat Hashem, il n'y a que dans la Torah de Dieu, Chefzo, qui doit être un trésor, qui doit être précieux pour nous, dans sa Torah, on doit se mettre jour et nuit. Pour nous faire apprendre la ma'ala, le niveau de s'attacher à Dieu, de se coller à Dieu, d'avoir le heshek, l'envie de Dieu. La hafitza, que Dieu pour nous, sa Torah, c'est un cadeau, c'est un trésor inestimable, le plus précieux. Comme c'est comme le Bereshit Chochma, dans son Sha'ar Ahava, il ramène. C'est quoi quand David HaMelech dit dans son Tehillim que la Torah de Dieu, elle doit être notre cadeau, notre trésor le plus précieux. Nous enseigne Chassidut, le Magi de Mezritch, au nom de son maître, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, que quoi? Rabbi Douber de Mezritch, au nom de son maître Rabbi Israël Baal Shem Tov, que on doit s'attacher, se coller à la Torah de Dieu pour se coller à Dieu. Toute la vie, il y a des gens qui passent leur vie à questionner Dieu, à chercher Dieu, à essayer de le trouver. Vient la Torah, vient la Chassidut, vient Torah ta Chassidut, il t'enseigne que comment tu vas trouver Dieu dans ta vie. C'est en t'attachant à sa Torah, c'est en t'attachant au mode d'emploi du concepteur de ce monde dans lequel il a puisé dans son propre mode d'emploi pour créer tout ce qu'il a créé, que tu vas trouver Dieu et t'attacher à lui. Shenikra Hafetza, la Torah, elle est appelée le bien le plus précieux. Si tu veux t'attacher au créateur du bien le plus précieux, attache-toi au bien le plus précieux qu'il a créé, sa Torah. Maintenant, quand tu sens dans ta vie qu'il y a des jours, il y a des moments où tu n'arrives pas, tu veux, mais tu n'arrives pas à t'attacher à Yitbarech, à Hachem, à l'idée c'est la Torah par l'investissement dans l'étude de la Torah. Mikol makom, betorato yegeyomam balayla. Quand bien même, efforce-toi de l'étudier le jour comme la nuit. Mitor shelo lishma, parce que tu enseignes la Torah et la Torah ta Chassidut, parce que d'un moment où tu ne le feras pas l'Eshem Hashem pour Dieu, parce que tu auras un peu moins envie que d'autres moments, alors viendra, si tu le fais même ces moments-là, que tu as moins envie, tu le fais quand même. Ba l'Ishma, viendra un moment où tu feras tout le temps l'Ishma, tout le temps pour Dieu, tout le temps, tu auras envie de le faire. Parce que dans les moments où tu auras eu moins envie de le faire, tu l'auras quand même fait. Alors ça va t'amener tout le temps à vouloir le faire. Ve'aven, et comprends ça. Ve'zeu shamu chazal, c'est ça que chazal, les chachamim, zichonam, livracha, les sages de mémoire bénis ont enseigné al tomar, l'irche efnesh, c'est dans Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Ne dis pas quand je serai disponible et
Et quand je serai en condition, en disponibilité, alors je le ferai, parce que la suite de ce Pirkei Avot, c'est Shema Lotipane, de peur que tu ne puisses jamais être disponible pour le faire. Vous savez, des fois on dit, et souvent on dit, ouais, quand je pourrai, je ferai. Qui te dit que tu pourras le faire? Est-ce que tu sais, toi, avec Vadaout, avec assurance, à 100%, que Bichlal, ne serait-ce que demain, moi, je parle que pour moi, je serai vivant? Personne ne me le garantit. Baruch HaGever, on le dit dans le Birkat Amazon, dans l'action de grâce après le repas. Béni soit l'humain, Asher Iftach B'Hashem, qui place sa confiance en Dieu. Ve'aya Hashem Yiftacho, parce qu'à ce moment-là, Dieu sera son seul assurance, sa seule assurance, son seul secours, la seule, je dirais, le seul sur qui on peut s'appuyer, on peut toujours compter. Tout le reste, même un médecin le plus grand soit-il, ne peut pas nous assurer que demain matin, moi je parle que pour moi, je serai vivant. Qui peut me l'assurer? En étudiant la Torah d'Akadosh Baruch Hu, les Teilim de son tzaddik David Ameler, les commentaires de ces des tzaddikim d'Akadosh Baruch Hu, les chassidim, les rebbeim, les tzaddikim, on s'attache à la Torah de Dieu, alors là on est sous la protection d'Akadosh Baruch Hu. Chers amis, en cette nuit particulière de la 8e lumière de Hanouka, Zot Hanouka, et toute la journée de demain, on doit s'attacher à Dieu pour obtenir non seulement sa protection, mais sa Geoula Amitit Ve'ashlema, sa délivrance, comme dit le Rabbi, véritable et complète, Bekarov Mamash, de manière proche et concrète dans nos vies. Amen. Baruch Adonai Leolam. Amen Ve'amen.